La Chine riposte fermement contre ce qu'elle appelle la portée excessive des États-Unis en haute mer. Le ministère chinois du commerce a accusé Washington d'abuser des sanctions unilatérales et de ce qu'on appelle la juridiction à bras longs, après que Washington a annoncé ce qu'il appelle un blocus, décrit par les responsables comme une quarantaine d'applications des sanctions ciblant les pétroliers sanctionnés autour du Venezuela. Le ministère a déclaré qu'intercepter arbitrairement les pétroliers d'autres pays pourrait non seulement perturber le fonctionnement normal des marchés énergétiques internationaux, mais aussi déclencher d'autres risques de sécurité. Le ton de Pékin est plus vif que d'habitude dans ses messages publics. C'est ainsi que plusieurs observateurs et rapports le lisent. Les remarques sont intervenues au milieu de rapports, selon lesquels les autorités américaines ont saisi au moins un pétrolier et en ont intercepté d'autres, tout en poursuivant un navire supplémentaire lié au commerce lié au Venezuela. Selon les déclarations officielles et les rapports, le terme juridiction à bras longs est significatif dans la critique de Pékin. Il fait référence à la pratique américaine d'appliquer ses lois et sanctions de manière extraterritoriale au-delà des frontières américaines aux entreprises et navires d'autres pays opérant dans les eaux internationales. La Chine a longtemps soutenu que cette pratique viole les normes internationales et représente un abus du pouvoir américain. Du point de vue de Pékin, les États-Unis revendiquent l'autorité d'appliquer leurs lois n'importe où dans le monde, sur des navires battant pavillon d'autres pays, transportant des cargaisons appartenant à des entreprises étrangères dans des eaux loin des côtes américaines. Cette critique résonne auprès des pays qui se méfient du pouvoir américain et sont préoccupés par les précédents établis par l'application des sanctions américaines. Les responsables chinois soutiennent que les interceptions pourraient perturber les marchés de l'énergie et augmenter les risques de sécurité. Les analystes affirment que l'incertitude seule peut faire bouger les prix. Ce n'est pas seulement une plainte diplomatique, c'est un avertissement sur les conséquences économiques potentielles. Les marchés énergétiques mondiaux sont interconnectés. Les perturbations dans une région, que ce soit le golfe Persique, les Caraïbes ou ailleurs, peuvent affecter les prix et les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Si les États-Unis sont prêts à intercepter des pétroliers dans les eaux internationales, les compagnies maritimes et les négociants font face à de nouvelles incertitudes. Les coûts d'assurance peuvent augmenter, les routes sont reconsidérées et la stabilité globale du commerce maritime est remise en question. Le ministère chinois du commerce a explicitement défendu le droit du Venezuela au commerce. Le ministère a déclaré qu'il est normal, légal et raisonnable pour le Venezuela de mener une coopération économique et commerciale avec d'autres pays dans le cadre des lois internationales, et que ces droits devraient être respectés et soutenus. C'est un défi direct à la politique de sanctions américaine. La Chine soutient que le Venezuela a le droit souverain de vendre son pétrole à qui il choisit et que d'autres pays ont le droit de l'acheter. Washington n'est pas d'accord, arguant que ces sanctions sont des outils légitimes pour faire pression sur le gouvernement de Maduro. Le désaccord fondamental est peu susceptible d'être résolu, mais le soutien explicite de la Chine aux droits commerciaux du Venezuela met Pékin sur une trajectoire de collision avec les efforts d'application américains. Alors que Washington affirme que les pétroliers sont liés à des violations de sanctions, des sources de l'industrie pétrolière affirment que plusieurs des navires étaient à destination de la Chine, liés à des négociants basés en Chine et transportant du pétrole brut vénézuélien. Plusieurs navires spécifiques ont été impliqués dans la campagne d'application américaine. Le Centuries transportait du pétrole brut vénézuélien, rapporté comme étant à destination de la Chine. Le Skipper transportait du pétrole vénézuélien et a été saisi plus tôt dans le cadre de la même poussée d'application. Un autre navire, le Bella 1, est décrit par les responsables américains et les sources de risques maritimes comme un navire sanctionné, prétendument ajouté à la liste des sanctions du Trésor américain précédemment et toujours poursuivi. L'implication de plusieurs pétroliers et le schéma des actions suggèrent une campagne soutenue plutôt que des actions d'application isolées. Les destinations des navires sont importantes. Des sources de l'industrie pétrolière affirment que le Centuries transportait du pétrole brut vénézuélien à destination de la Chine. Ce détail transforme l'histoire d'un différend entre les États-Unis et le Venezuela en une confrontation entre les États-Unis et la Chine. Si les États-Unis saisissent des pétroliers transportant du pétrole vers la Chine, alors Pékin a un intérêt direct dans le résultat, non seulement en tant que question de principe, mais en tant que question de sécurité énergétique. La Chine a été un acheteur majeur de pétrole vénézuélien malgré les sanctions américaines. Ces achats aident à soutenir l'économie du Venezuela et fournissent à la Chine une diversification énergétique. Les saisies de pétroliers menacent directement ces deux intérêts. Une impasse tendue se déroule en mer, un drame à des milliers de kilomètres de Washington.
La garde côtière américaine attend maintenant des renforts avant de pouvoir tenter d'arraisonner et de saisir un pétrolier lié au Venezuela. Des sources ont dit à Reuters que le navire identifié par les trackers maritimes comme le Bella 1 a refusé un arraisonnement standard, forçant la garde côtière à attendre des équipes spécialisées avant toute tentative de le saisir. Le Bella 1 est décrit par les responsables américains et les sources de risque maritimes comme un navire sanctionné, prétendument ajouté à la liste des sanctions du Trésor américain précédemment. Ce qui était censé être une application rapide des sanctions a plutôt exposé un défi croissant. Des sources de Reuters et des responsables décrivent la garde côtière comme étirée pour ce type d'opération, avec des équipes d'arraisonnement spécialisées limitées, et pas à proximité. La poursuite de plusieurs jours du Bella 1 révèle une contradiction flagrante. L'administration Trump a annoncé ce qu'elle appelle un blocus décrit par les responsables comme une quarantaine d'applications des sanctions ciblant les pétroliers sanctionnés autour du Venezuela dans le cadre d'une campagne de pression sans précédent contre le régime du président Nicolás Maduro. Pourtant, l'agence chargée de mener une grande partie de cette mission fait face à des contraintes de ressources. Cette semaine, la garde côtière américaine a saisi des pétroliers associés au Venezuela dans les Caraïbes, des opérations d'arraisonnement par hélicoptère spectaculaires qui ont souligné la détermination américaine, mais le Bella 1 a refusé de se conformer. Arraisonner un pétrolier défiant comme le Bella 1 n'est pas une tâche de routine et nécessite des spécialistes d'élite, des équipes de réponse de sécurité maritime formées pour descendre en rappel d'hélicoptères sur des ponts en mouvement et reprendre le contrôle dans des conditions dangereuses. Mais ces équipes sont limitées et selon les sources ne sont actuellement pas à proximité pour agir rapidement. Les responsables américains et les rapports décrivent une forte présence militaire dans la région, y compris des niveaux de troupes importants et des actifs navals majeurs. Mais ces forces ne sont pas formées pour les arraisonnements d'application de la loi et ne peuvent pas se substituer aux équipages de la garde côtière. Les dirigeants du service ont averti d'un défi de préparation, un qui pourrait affecter la capacité de l'Amérique à appliquer les sanctions, à mener des opérations de recherche et de sauvetage et à lutter contre le trafic de drogue. Les actions sur les pétroliers font partie d'une stratégie plus large. Le président Donald Trump a annoncé ce que les responsables décrivent comme une campagne de pression, sans précédent, contre le gouvernement du président Nicolás Maduro. L'application des sanctions contre les pétroliers est un élément clé de cette campagne conçue pour couper les revenus pétroliers du Venezuela et faire pression sur le gouvernement. Washington soutient que le gouvernement de Maduro est illégitime et que la pression est nécessaire pour s'attaquer à ce qu'il considère comme un recul démocratique au Venezuela. Les critiques soutiennent que les sanctions affectent principalement les Vénézuéliens ordinaires, tout en renforçant le récit du gouvernement de victimisation externe. Certains analystes interprètent cette mesure comme un signal plus large, non seulement vers Caracas, mais aussi vers Pékin sur l'influence et l'application dans l'hémisphère. En appliquant les sanctions et en interceptant les navires liés au flux énergétique à destination de la Chine, certains observateurs voient Washington affirmer l'influence hémisphérique et défier la présence croissante de la Chine en Amérique latine. Cette interprétation s'aligne avec la stratégie de sécurité nationale du président Donald Trump et les références renouvelées à la doctrine de Monroe visant à limiter le contrôle des puissances non hémisphériques sur les actifs stratégiques de la région. La doctrine de Monroe, articulée pour la première fois en 1823, déclarait que l'hémisphère occidental était interdit à la colonisation et à l'intervention européenne. Sous sa forme moderne, certains analystes soutiennent que la doctrine est invoquée pour repousser l'influence économique et politique chinoise en Amérique latine. Les implications stratégiques s'étendent au-delà du Venezuela. Si les États-Unis peuvent restreindre avec succès les exportations de pétrole vénézuélien et limiter les achats chinois, cela envoie un signal aux autres pays de la région. L'interprétation parmi certains observateurs, Washington conserve la capacité et la volonté d'influencer les ressources clés et les routes commerciales dans l'hémisphère occidental. Il ne s'agit pas seulement d'application de sanctions, il s'agit de pouvoir d'influence et des règles d'engagement en Amérique latine. La Chine a fait des investissements importants dans toute la région dans les infrastructures, l'exploitation minière, l'agriculture et l'énergie. Les États-Unis considèrent cette expansion comme un défi à leur position traditionnelle. Les actions sur les pétroliers sont un front dans cette compétition plus large. Pékin, pour sa part, signale qu'il ne cédera pas. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a parlé d'opposition à l'intimidation unilatérale et de soutien à la souveraineté nationale, signalant que la Chine n'a aucune intention de céder du terrain, même dans ce que Washington appelait autrefois son propre arrière-cour.
C'est une déclaration importante. La Chine rejette explicitement les revendications américaines de domination hémisphérique et affirme son droit de commercer avec n'importe quel pays, y compris le Venezuela. Le message est clair. La Chine ne sera pas sous pression par les actions d'application américaines. La question de savoir si Pékin peut réellement protéger ses pétroliers de la saisie est une autre question, mais la riposte diplomatique signale que la Chine considère cela comme une question stratégique, pas seulement commerciale. Au milieu des tensions maritimes, il y a aussi des signes d'engagement sino-américains sur d'autres questions. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce affirme que les équipes des deux parties ont atteint une compréhension de cadre de base sur le traitement de questions comme TikTok par la coopération. Le porte-parole a ajouté que le gouvernement chinois espère que les entreprises peuvent parvenir à une solution conforme aux lois et réglementations chinoises et équilibrant leurs intérêts. Pékin a exprimé l'espoir que les États-Unis travailleront avec la Chine pour fournir un environnement commercial équitable, ouvert, transparent et non discriminatoire, afin que les entreprises chinoises puissent continuer à opérer de manière stable aux États-Unis. La question de TikTok a été un point de discorde majeur entre Washington et Pékin, les États-Unis invoquant des préoccupations de sécurité nationale concernant la plateforme de médias sociaux appartenant à la Chine. Mais l'engagement sur TikTok ne s'étend pas à tous les domaines du commerce. Le porte-parole de la Chine rejette le plan tarifaire américain sur les puces et critique le processus de la section 301. Le porte-parole a déclaré que les tarifs unilatéraux américains violent les règles de l'OMC, sapent l'ordre économique et commercial international, perturbent les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales et nuisent aux intérêts des entreprises et des consommateurs américains. Séparément, l'avis de l'USTR décrit une approche progressive des tarifs. La Chine a exhorté les États-Unis à corriger ce qu'elle appelle des pratiques erronées dès que possible et à annuler les mesures pertinentes. Le différend sur les semi-conducteurs reflète des tensions plus profondes sur la technologie, les chaînes d'approvisionnement et la concurrence économique entre les deux plus grandes économies du monde. Alors que les pétroliers sont interceptés et que les routes énergétiques sont contestées, un combat de sanctions régionales se transforme rapidement en lutte de pouvoir mondial avec le pétrole, les océans et l'influence en son cœur. La confrontation implique plusieurs dimensions. Il y a la question immédiate des exportations de pétrole vénézuélien et de l'application des sanctions américaines. Il y a la question plus large de l'influence chinoise en Amérique latine et des efforts américains pour la contrer. Et il y a le désaccord fondamental sur les règles du commerce international et du droit maritime, la question de savoir si les États-Unis peuvent appliquer leurs sanctions de manière extraterritoriale contre les objections d'autres grandes puissances. Aucune de ces questions n'est susceptible d'être résolue rapidement. La confrontation est structurelle, pas épisodique, et le sort du Bella 1 est maintenant en jeu. Les équipes d'élite arriveront-elles à temps? L'application des sanctions de Washington peut-elle être réalisée, ou la résistance du pétrolier révélera-t-elle les limites de l'application maritime américaine? Dans les eaux des Caraïbes, près du Venezuela, la chasse continue tandis que les questions sont loin d'être terminées. Les États-Unis ne montrent aucun signe d'abandon de leur campagne de pression contre le Venezuela. Washington considère les sanctions comme essentielles à sa stratégie dans la région. La Chine ne montre aucun signe de cession. Pékin considère les saisies de pétroliers comme un abus du pouvoir américain et une menace pour ses intérêts commerciaux légitimes. Le Venezuela, pris au milieu, continue de chercher des acheteurs pour son pétrole, la Chine étant le client le plus important. Les contraintes de ressources de la garde côtière ajoutent une autre dimension d'incertitude. Si l'agence ne peut pas appliquer la campagne efficacement, la stratégie peut faire face à des défis indépendamment des considérations diplomatiques. Les marchés de l'énergie continueront de surveiller de près. Chaque saisie ou saisie ratée affecte les calculs sur l'approvisionnement vénézuélien et les flux pétroliers mondiaux. Les implications plus larges s'étendent au-delà d'un seul pétrolier ou d'un seul pays. Ce qui est en jeu, c'est la forme de l'ordre international. La question de savoir si les États-Unis peuvent maintenir leur position traditionnelle dans l'hémisphère occidental, si la Chine peut étendre son influence malgré l'opposition américaine, et si les règles du commerce maritime seront fixées par Washington ou négociées entre plusieurs puissances. Ces questions ne seront pas répondues par le sort du Bella 1 seul, mais la chasse dans les eaux des Caraïbes est un microcosme de la confrontation plus large. Alors que le monde regarde, l'impasse continue, le pétrole, les océans et l'influence restent en jeu. Et la lutte de pouvoir mondial pour ces ressources ne fait que s'intensifier. Le destin du Bella 1 pourrait établir un précédent important. Si les États-Unis réussissent à saisir le navire malgré sa résistance, cela démontrera la capacité de Washington à appliquer ses sanctions même contre les navires qui refusent de se conformer. Mais si le Bella 1 parvient à échapper,
Cela révélera les limites pratiques du pouvoir maritime américain et encouragera d'autres navires à résister aux arraisonnements futurs. Alors selon vous, les États-Unis vont-ils imposer leurs lois en haute mer ou cette confrontation révèle-t-elle les limites réelles de leur pouvoir face à la Chine? Donnez votre avis dans les commentaires. Blocus légitime, abus de sanctions ou début d'un affrontement maritime mondial. Si cette analyse vous a été utile, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre de près cette bataille géopolitique qui ne fait que commencer.